Je m'appelle Isabelle Sarlabous, je suis maintenant retraitée. J'étais éducatrice spécialisée à l'hôpital à Bayonne. J'ai été interpellée il y a environ 3 ans et demi de ça par une personne de mon entourage pour m'occuper de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de la paroisse par rapport aux jeunes migrants mineurs. Des paroissiens se sont engagés pour soit loger ponctuellement des jeunes, aider aussi financièrement. Mon rôle, c'est de faire la courroie de transmission entre les paroissiens et les associations qui œuvrent pour ces jeunes et donner des nouvelles de ces jeunes régulièrement et savoir où est-ce qu'ils en sont de leur parcours. Est-ce que ça vous plaît ? Oui, parce que c'est quelque chose qui me parle. Mes parents étaient immigrés, eux aussi. Mon grand-père disait toujours, c'est par la culture et l'éducation que nous allons nous en sortir. Et c'est ça qui est important. Je m'appelle Émilie Lerecouvreux et je suis bénévole à l'entraide paroissiale à Anglette, qui est une association qui aide les plus démunis en leur donnant des secours. Donc ici, on réceptionne les vêtements et on trie. Hommes, femmes, vêtements d'été, vêtements d'hiver. Et puis là, vous allez voir toutes les cagettes en fait qu'on a. Et tout ce qui est en sac bleu, c'est ce qu'on ne garde pas et qu'on recycle. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir acheter à petit prix. Et puis, c'est utile aux bénéficiaires des aides. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce service ? C'est retrouver les copines en fait. Et puis chiner, moi j'adore, je ramène toujours quelque chose en fait. Je m'habille ici d'ailleurs. Bonjour mesdames, bienvenue à notre séance de nettoyage. On va commencer par les étages, habituellement, avec les seaux. Voilà. Vous avez le produit que j'ai mis dans la sacristie. Je m'appelle Jean-Paul Lacouture, j'ai 68 ans. Je suis de cœur très bayonnais, sur le plan social et rubistique notamment. Vous êtes monsieur accueil, mais vous êtes aussi monsieur ménage. Il fallait des volontaires et ça m'a paru tout à fait naturel de venir donner un petit coup de main. Voilà, c'est pas long, ça reste 2 heures à 2h30 tous les 15 jours. Notre engagement, c'est que l'église soit toujours propre. Ça se passe dans la bonne entente, avec sérieux quand même si on rigole. J'adore faire le ménage. Je vous invite à rentrer à l'intérieur de l'église pour participer à notre messe dominicale. Merci Jean-Paul et merci à toute la communauté de cette paroisse Sainte-Marie à Anglette de nous accueillir ce matin pour ce tout premier dimanche de carême. Cette messe sera accompagnée par le chœur d'hommes d'Enbora Pacha qui chantera en français et en basque. David Milia vient de nous le dire, cette année nous vous proposons de placer ce carême sous le signe du pardon et de la paix. L'actualité en Ukraine nous montre cruellement chaque jour combien il est difficile de les vivre l'un comme l'autre, réellement. Alors en ce début de carême, traversons nos déserts avec cette vigilance toute particulière pour semer autour de nous les deux, le pardon et la paix. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous qui êtes ici ce matin à Anglet sur la côte basque. Bienvenue à vous qui, par le biais du jour du Seigneur, allez prendre part à l'Eucharistie dominicale de notre communauté. Nous vous accueillons avec grande joie. Frères et sœurs, ce matin, notre cœur est tout entier tourné vers nos frères ukrainiens. Pour entrer en carême aujourd'hui, ne soyons pas préoccupés de ce que nous allons faire, mais plutôt de ce dont nous allons nous défaire. Au désert, avec le Christ, apprenons à repousser la tentation de l'avoir, du savoir et du pouvoir pour accueillir la liberté d'aimer et de servir. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. En nous tournant vers la croix, chantons notre confiance en la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tournons-nous vers Dieu notre Père. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse.
Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne une mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. S'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis, le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Franck Dubois, dominicain, qui prononce l'homélie. Hier, j'ai profité d'un peu de temps libre pour aller voir l'océan. J'y ai vu des vagues terribles, menaçantes, et quelques surfeurs à leur sommet. Il paraît que c'est là où ils doivent se placer, là où la vague a le plus de chances de commencer à se rompre. Et j'ai pensé aux vagues si sombres qui, ces derniers jours, semblent vouloir tout engloutir autour de nous. Allons-nous sombrer? Au sommet de la vague, il faut avoir du sang-froid pour éviter de tomber emporté dans les rouleaux. Et Jésus, ce matin, est au sommet d'une vague terrible, levée par le diable, qui est venu le chercher au plus bas, dans le désert, lieu de la tentation commune, de la faim et de la solitude, pour l'élever toujours plus haut, au sommet du temple, au sommet d'une haute montagne. Le diable mime avec toupet ce que sera la trajectoire du Christ, une ascension de la terre vers les cieux. Mais le ciel du diable est bas de plafond, comme nous allons le voir. Voyez-vous la ruse du diable? Le désert était le lieu où Dieu parlait aux Juifs. Je m'en vais y parler à Jésus.
Dieu a donné la terre promise à Israël. Je m'en vais la dérober des mains mêmes du Christ en lui proposant de me faire allégeance. Dieu habite le temple de Jérusalem. Je me passerai juste au-dessus, faisant mine de le dominer. Et je tenterai Jésus pour qu'il y mette fin à ses jours. Et au passage, je travestirai la parole de vie pour qu'elle devienne parole de mort. Voilà la besogne du grand usurpateur. Il travestit toute chose. Dieu crée en aimant les plantes, les hommes, les arbres. Du néant, il fait un monde. L'homme transforme en unissant les grains de blé en pain, les hommes isolés en nations, les pierres éparses en temples. Du monde, il fait une société. Mais le diable divise en usurpant la pierre en pain, le peuple en esclave et le temple en tombeau. De la société, il veut faire un néant, comme si la haine pouvait déconstruire ce que l'amour de Dieu crée et que le travail de l'homme bonifie. Il vise haut, le diable. Il ne s'embête pas. Il n'a pas le pouvoir de créer, ni la patience d'unir. Alors il détruit, si possible, le produit déjà fini, les réalisations les plus abouties. Il s'invite dans les plus nobles assemblées, dans les vies les plus parfaites. Il sait bien que plus haute sera la chute, plus violente elle sera, parce qu'il est le diable, l'ange déchu, le premier tombé du ciel jusqu'au fond des enfers. Et il sait aussi que plus on chute de haut, plus on sera vu. Et que cette chute effrayante pourrait en entraîner tellement d'autres. Le diable est un affreux squatteur. Il s'installe dans les lieux les plus dignes pour les souiller. Pas étonnant donc qu'il nous souffle à l'oreille encore aujourd'hui. La politique, l'économie, c'est une affaire de corrompus, tous pourris, n'y crois pas. Il voudrait tellement que nous détruisions ce que l'humanité construit avec peine et patience, l'œuvre immense des hommes et des femmes, certes fragiles, certes imparfaites, mais où l'on apprend à vivre en paix. La religion, l'Église, c'est encore pire. Crois à Dieu si tu veux, mais pas à ces institutions pécheresses et moribondes. Et la liste est longue des sanctuaires qu'il aime à profaner. Je ne suis pas surfeur. Mais il me semble qu'aujourd'hui, Jésus nous appelle à le rejoindre sur la vague, sans nous faire rouler. Ce pourrait être un bel effort de carême. Apporter notre foi lucide et courageuse à l'œuvre de l'homme dans le monde, sans céder au cynisme et surtout à la peur qui nous vient du grand diviseur. Oui, nous savons que toute institution humaine est précaire. La politique, l'économie, la famille, l'Église. Mais ce mot même donne le remède à cette fragilité. Précaire vient de prier. C'est par la prière que tiennent ces aventures humaines, ces constructions périlleuses. Et la prière n'est autre chose que l'expression d'un amour vrai. Aimer le monde dans sa fragilité
et même dans son obscurité. Pardon, Seigneur. Nous désertons parfois par notre mépris ou notre désespoir les lieux saints que le diable voudrait salir. Mais c'est au sommet de la vague que Jésus voudrait nous faire surfer, bien plus haut que le diable ne pourrait imaginer. La mer est grosse, mais le ciel est si léger. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole du Seigneur est vivante. Elle nous invite à la prière et à la confiance. Le premier, Dieu nous a pardonné. Pour nous tous, qui sommes membres du corps de Christ, demandons-lui la grâce, malgré notre grande diversité et nos différends, de toujours chercher à en garder l'unité. le premier, Dieu nous a pardonné. Pour tous les couples, dans la tourmente et en difficulté, demandons son soutien pour tenter de ne pas renoncer à communiquer dans le respect, l'écoute et le discernement. Le premier, Dieu nous a pardonné. Pour toutes les familles, demandons-lui de nous aider à donner une place à chacun de ses membres et à rechercher la réconciliation dans les moments de tension et d'incompréhension. Pardon, Seigneur, pour les peuples qui se font la guerre, pour l'Ukraine. Aide-nous à ne pas succomber aux peurs qui nous sidèrent, mais à rester en haut de la vague, lucides, libres d'agir
et de servir pour la paix. Seigneur, entends les prières que nous t'adressons et fais-nous avancer ensemble vers la joie de Pâques, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Les offrandes de ce matin sont apportées à l'autel au son du tchistou, cette petite flûte à 3 trous, et du tchoun-tchoun, le tambour, des instruments traditionnels du Pays basque. Avec le pain et le vin, ce sont nos vies, nos peines que nous offrons à Dieu. Avec aussi aujourd'hui ce célèbre tableau de Rembrandt, le retour du fils prodigue, accueilli par son père en dépit de tous ses péchés. Signe du pardon familial possible et libérateur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes, ce pain et ce vin que nous te présentons. Accueille notre désir de vivre ce carême comme un temps fort de fidélité. Toi seul peux transformer ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent ta vie. Toi seul peux ajuster nos désirs à ta volonté par le Christ notre Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Shalbat Saideak Manatu et Rakuchiari Yaraikis
beldur gabe kanta dezagun. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent, nous disait Paul dans la lecture d'aujourd'hui. Par un geste de paix, manifestons ces liens qui nous unissent par l'Esprit Saint, frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Aujourd'hui, tout particulièrement, notre monde a besoin de cette paix qui nous vient du Christ. Alors que cet échange, à notre échelle, soit sincère et contagieux pour que la paix se propage partout. Que la paix soit avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ce matin, c'est en communion avec toutes les victimes des conflits que je vous propose de prier. Les victimes de la guerre en Ukraine, quelle que soit leur nationalité, et les victimes de tous les conflits armés qui abîment aujourd'hui l'humanité. Les victimes des conflits psychologiques, en famille ou ailleurs, de tous ces drames, ces secrets, ces tensions qui détruisent les êtres au plus profond. Je vous partage des mots que Jean-Paul II nous a offerts. Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples. Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre. Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays, en tout temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix. Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde ta paix éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et si, cette semaine, l'espace de notre carême était celui de nos familles, faisons d'elle un lieu privilégié de notre vie chrétienne. Le pardon, c'est une grande affaire de nos vies personnelles. C'est la grande affaire des couples, des familles. Passer par-dessus, voilà peut-être une bonne définition du pardon, car elle dit bien la réalité de nos vies quotidiennes à la maison. Passer par-dessus pour essayer de renouer la relation. Passer par-dessus pour renouveler la confiance. Passer par-dessus pour sauvegarder l'affection mutuelle. Cette semaine, prêt à passer par-dessus? Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci à la communauté d'Anglet de nous avoir accueillis ce matin. Nous nous quittons avec l'Angélus en basque.